Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel instant blabla F1 et aujourd'hui nous poursuivons et terminons notre guide de l'année 2019 de Formule 1 en nous intéressant à l'écurie championne en titre Mercedes AMG Petronas et ses deux pilotes pour cette année. Lewis Hamilton poursuit pour sa 7e année consécutive avec l'écurie allemande aux côtés de Valtteri Bottas qui lui en est pour sa 3e année. Le pilote finlandais a pris part à 118 grands prix, a marqué 963 points et monté sur 30 podiums, a remporté 3 grands prix et sa meilleure place au championnat c'était une 3e place en 2017. Le pilote britannique quant à lui a des chiffres qui font vraiment très peur à lire. C'est 229 départs, 3018 points marqués, 134 podiums, 73 victoires et 5 titres de champion du monde. Et autant faire honneur au champion en commençant tout de suite par lui parce qu'au final, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur Hamilton. C'est un pilote qui d'année en année semble s'affirmer comme le meilleur pilote de sa génération et sans aucun doute comme un des meilleurs pilotes de tous les temps. Tout semble lui être facile, il prend les choses avec une aisance incroyable. On sait que le contrat de Hamilton continue jusqu'en 2020, à savoir juste avant la grande révolution technique prévue pour 2021. Et si beaucoup pensent qu'il devrait s'arrêter à la fin de l'année 2020, c'est très difficile de donner un réel avis parce que Hamilton est un des pilotes les plus difficiles vraiment à interpréter. Année après année, on entend dire à quel point il semble être détaché de la Formule 1 et ne plus avoir aucun intérêt là-dedans. Et pourtant, on voit avec quelle passion il se bat sur la piste, que ce soit quand il gagne ou quand il perd, on le sent vraiment impliqué. Donc si son alliance avec Mercedes continue d'être aussi fructueuse, je pense qu'on pourrait devoir le supporter encore quelques années. S'il y a un pilote sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, c'est bien Valtteri Bottas. Le pilote finlandais a évidemment beaucoup fait parler de lui cet hiver et particulièrement depuis que Esteban Ocon, le pilote junior du programme Mercedes, s'est retrouvé sans volant puisque beaucoup estiment que Ocon mériterait plus le second baquet Mercedes que Bottas et très honnêtement je fais partie de ces quelques personnes. Cependant Bottas n'est pas non plus un pleutre étant donné qu'il a prouvé à Mercedes plus d'une fois qu'il savait être dans un rythme suffisant pour monter sur des podiums et pour gagner des courses. Sa campagne 2017 était vraiment très bonne dans l'ensemble puisque c'était sa première saison chez Mercedes et il l'a été très rapidement dans le rythme de Hamilton, bien qu'il a été assez irrégulier, notamment sur la seconde partie de saison. Cela dit, sa saison 2018 était réellement à l'image de 2017 à mon avis, avec énormément de malchance en plus. Parce que l'année dernière, Bottas, il a gagné 2 courses dans les esprits de tout le monde, même si dans les faits, il en a gagné 0. Évidemment, son abandon dans le tout dernier tour ou à 2 tours de la fin à Bakou et sa victoire qu'il a donnée à Hamilton à Sochi. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est un petit peu dur. Il a également eu beaucoup de malchance dans la première partie de saison, mais sur la seconde moitié de la saison, il a été absolument nulle part. Et s'il y a effectivement l'aspect ordre d'équipe qu'il a reçu à de nombreuses reprises, il y a eu des ordres d'équipe, mais il n'y en a pas eu suffisamment pour vraiment justifier l'absence de rythme de Bottas sur la seconde moitié de saison. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises, mais pour moi, Bottas était déjà un choix très bancal de recrutement en 2017 parce qu'il avait fait des belles saisons chez Williams, mais déjà je le trouvais très irrégulier et je pense pas que j'étais le seul à voir que par moment il l'écrasait Massa, mais par moment il était juste pas là. Et c'est vraiment le souci de Bottas à mon avis, c'est que à l'inverse des autres grands pilotes de ce plateau, il ne sait pas exploiter tous les circuits à la perfection. Mais au final, est-ce que Mercedes a besoin d'un pilote qui peut battre Hamilton? Le triste constat, c'est que non. Parce qu'on a vu comment ça se passait avec un pilote qui pouvait un petit peu rivaliser avec Hamilton, c'était évidemment Rosberg et c'était la guerre froide en interne. Ici, Bottas, on a affaire à un pilote qui n'est pas un alpha, c'est un pilote qui est rapide, qui sait produire les résultats, qui n'est pas loin de Hamilton et qui peut le battre dans ses bons jours.
Et au final, tant que Bottas est là pour aider Mercedes à récupérer la couronne constructeur, je pense que Toto Wolff et l'ensemble du management Mercedes seront très contents de le conserver parce qu'on va pas se le cacher, si Ocon monte dans la Mercedes là demain prochainement, peut-être qu'il sera plus performant sur la piste, mais en interne, Ocon a montré qu'il avait un caractère assez coriace et que ça pourrait assez mal se passer au final avec Hamilton. Et je sais pas vraiment comment tout ça va finir. Ça dépendra évidemment des performances de George Russell chez Williams cette année, un autre pilote junior de chez Mercedes. Mais si Bottas fait une saison au moins aussi solide qu'en 2018, du moins sur sa première partie 2018, je ne vois aucun cas où Bottas pourrait être remplacé s'il fait des performances décentes. Et pour terminer avec Mercedes, eh bien, que dire, parce que, à l'instar de Hamilton, cette équipe nous impressionne d'année en année. Quand Ferrari a commencé un petit peu à rattraper le rythme en 2017, ils ont prouvé que même s'ils dominaient pas, ils savaient se battre, ils ne lâchaient rien, c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui est menée de main de maître par Toto Wolff. On peut le critiquer autant qu'on veut, mais je pense que Toto Wolff fait partie des meilleurs managers du plateau et il a vraiment une intelligence de gestion de son équipe, que ce soit aussi bien à l'usine que sur les circuits. Il sait mener une équipe, il sait donner le moral à une équipe pour qu'elle se batte dans les situations les plus désespérées, parce que combien de fois l'année dernière Hamilton et Mercedes ont remporté des courses qu'ils ne devaient pas gagner. Que ce soit la Hongrie ou Singapour, des circuits sur lesquels Mercedes peine depuis des années, c'est la preuve que Mercedes avait vraiment un moral d'acier cette année. Et si Ferrari est aussi fragile que la saison précédente, je pense qu'on est parti pour un 6e titre consécutif pour Mercedes et un 6e titre pilote pour Hamilton. Bref, je m'arrête là pour ce guide de l'année 2019. Je vous laisse me faire savoir dans les commentaires comment vous pensez que Mercedes va se débrouiller cette année et surtout, est-ce que Valtteri Bottas va réussir à sauver ses miches pour 2020. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.